Nous sommes à Villefranche, à la Maison pour tous. Nous allons assister à un entraînement de Kobudo d'Okinawa qui consiste à la manipulation, le maniement de toutes les armes blanches de l'île d'Okinawa qui se situe au sud du Japon. Kobudo, c'est l'art martial ancien. Ça a été mis en place à partir du XIVe siècle, lorsque l'île d'Okinawa a été envahie par les Chinois. Les armes ont été interdites sur l'île d'Okinawa. Il a donc fallu que les paysans et les Okinawaïens puissent se défendre avec ce qu'ils avaient sous la main. Donc les outils agricoles, les bâtons, les houes, la rame. Les katas que l'on étudie ne se réfèrent pas du tout aux animaux. Ce sont des répertoires de mouvements. Ça permet de mémoriser certains mouvements, de les étudier dans un certain contexte. Voilà, ce sont des katas des combats codifiés imaginaires, dont la difficulté croît en fonction du niveau. C'est-à-dire qu'il y a des katas pour débutants, et puis qui deviennent avec des mouvements de plus en plus complexes, des enchaînements de plus en plus complexes, des changements d'axe au fur et à mesure qu'on évolue. Nous étudions 18 armes, donc ça va du bâton, ça passe par les faucilles, on a le nunchaku, les tonfa, toute une variété d'armes, certaines en bois, d'autres métalliques, certaines qui piquent, certaines qui coupent, certaines qui permettent de frapper, d'autres qui permettent de bloquer, de dévier. Ça permet de s'améliorer, de progresser, tantôt d'un point de vue physique, puisqu'on va travailler la souplesse, la coordination, la force, la détente. D'un point de vue technique, puisque toutes ces armes demandent des tas de techniques différentes. Et d'un point de vue mental, psychologique, ça demande de la concentration, on fait travailler la mémoire, on apprend à appréhender l'autre, à gérer une certaine forme d'agressivité, mais de bonne agressivité. On développe la confiance en l'autre, puisqu'on ne peut pas travailler avec un partenaire avec ces armes blanches qu'on utilise si on n'a pas confiance en lui, si lui n'a pas confiance en nous non plus. Tout est très chorégraphié, très cadré, calibré, donc on reste sur des mouvements bien codifiés, avec une forme de liberté petit à petit dans ce cadre. L'avantage du Kobudo, c'est que ça nous grandit. Voilà, on a une vraie progression pédagogique. Elle forge l'homme, l'être en soi, au travers des armes. Donc moi, ce que j'ai aimé, voilà, on n'a pas tout fait tout n'importe comment dès le départ, mais c'était hyper structuré, très pédagogique. On expliquait bien. Ça m'a appris à mieux faire connaissance avec mon corps. Toute la partie spatiale, qui est très importante au niveau de notre évolution, de notre compréhension, qu'elle soit intellectuelle comme physiologique. Et voilà, la progression, on a commencé par des armes simples jusqu'au premier dan, à peu près Shodan, pendant les 5 premières années. Le bo, les tonfa, les sai, toutes les armes un petit peu simples pour me mettre un petit peu en sécurité, puisqu'il faut. Et puis après, petit à petit, on est rentré dans des armes plus complexes, en setsukon, timbe, kama, les faucilles coupantes, etc., au fur et à mesure. C'est sans cesse un apprentissage. Une maîtrise de soi, voilà, une maîtrise de soi qui est apportée, une confiance en soi qui est renforcée, un enracinement, un bien-être, beaucoup de bonheur à pratiquer le Kobudo et à le transmettre à d'autres personnes. Donc l'entraînement chez nous qui dure 2 heures est structuré de la manière suivante. On fait un échauffement de 20-25 minutes à peu près. Et ensuite on a toujours, comme on a des élèves de différents niveaux, ça va de la ceinture blanche, le débutant, jusqu'à la ceinture noire gradée, on a toute une palette d'exercices. Il y a des exercices qu'on fait, on commence toujours par une partie commune, où tout le monde travaille les mêmes exercices. Et après on individualise un petit peu.
en fonction du niveau de chacun. Chacun peut travailler des armes différentes ou avec la même arme, des katas différents. Le kobudo s'adresse à tous les âges. Dans notre section, nous, on va prendre en charge des enfants à partir de 13-14 ans, ce qui permet que tout le monde travaille ensemble dans une bonne entente, dans le même cours, adolescents, adultes. Et après, il n'y a pas de limite d'âge supérieur. L'objectif de la pratique du kobudo, c'est le développement personnel. C'est une pratique personnelle, une recherche, simplement. Voilà. On ne va pas chercher la performance pure à se mesurer à un autre directement. On essaye juste de s'améliorer soi-même. Hey!